Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Pocastre. Alors il m'a fallu un petit peu de temps pour vous faire le débrief parce que déjà je voulais faire un débrief à froid pour pas être trop dur avec les joueurs parce que la déception était là. Et puis je voulais surtout être le plus juste possible. Voilà. Donc on va commencer par débriefer ce match. Avant le débrief de ce match, on va faire d'abord un petit clin d'œil au groupe de supporters, Puissance Castres, la Torsida Castra et les amis du rugby qui ont essayé de mettre l'ambiance dans un stade, les gars, où il faut bien le dire, euh, cette année, je sais pas qu'est-ce qui se passe, on n'a pas réussi à lever les tribunes. Alors il va falloir donner un peu plus de voix, hein, les gars, parce que les groupes de supporters, c'est bien qu'ils essaient de donner de la voix. Ce serait bien que les autres supporters, ils en donnent aussi un petit peu de la voix. Donc voilà, on a eu une ambiance un peu à l'image du match, c'est-à-dire un peu d'ambiance au début, un peu de cris de joie quand l'équipe marquait. Mais après, plus des gens qui étaient là, un spectateur, j'avais l'impression, un peu groggy peut-être de la saison dernière, j'en sais rien. Mais en tout cas, pas les supporters que j'ai l'habitude de voir. Donc j'espère que ça va changer. J'espère que les supporters qui ne font pas partie des groupes de supporters vont se mêler au groupe de supporters. Et puis que surtout, on va pouvoir aller un petit peu de l'avant. Voilà. Donc on va commencer ce débrief maintenant. Donc de Pau-Castres. Alors, la première mi-temps, elle est assez simple, hein. On prend des pénalités parce que l'équipe visiblement ne prend pas note de ce qu'elle vive les saisons, de ce qu'elle a vécu la saison dernière. Donc une équipe très indisciplinée, on a fait des erreurs bêtes, hein, notamment alors, heureusement il ne la passe pas, mais enfin, je sais plus s'il la passe ou pas, mais sur l'écran, il suffisait de s'écarter un peu, puis il n'y avait pas écran. Et puis on revient sur le joueur, c'est une erreur bête, mais bête. Voilà. Et cette erreur bête, elle nous coûte. Ensuite, on a la sortie de Bagé. Sortie de Bagé qui, est, qui est préjudiciable, hein, puisque on fait rentrer Popelin à l'arrière et on met Chabouni à l'aile. Donc forcément, il y a une perte de repère, parce qu'on n'était pas prêt à perdre Bagé si vite dans le match. D'ailleurs, j'aimerais bien revoir, hein, le petit geste sur Bagé, parce que je pense que s'il sort comme ça, c'est peut-être un déblayage épaule fermée. En tout cas, voilà, il est blessé, enfin il est blessé, il sort toujours, et Chabouni donc se met à l'aile. Et on est pénalisé, pardon les gars, on est pénalisé. Petit à petit, la section paloise rentre un petit peu dans son match en nous faisant une espèce de faux rythme où ils empoisonnent, mais vraiment tous les rucks qui sont empoisonnés quand tu es face à la section. C'est-à-dire que dès qu'il y a Gorgadze, le mec, sur tous les rucks, il arrive, hein, bam, ça cogne. Donc il y a toujours des tentatives de contre-ruck, des tentatives de grattage. Les mecs sont souvent au-delà, mais jamais sifflés, bizarrement. Et bon, ça, après, c'est normal, hein, les gars. Et ils mettent la dynamique, c'est eux qui avancent, c'est eux qui défendent bien. Donc l'arbitre, il nous regarde à nous, et nous, on fait des erreurs bêtes. On fait des en avant. Puis on finit à un moment donné par marquer l'essai de Chabouni. Mais il me semble à la 32e, alors je sais plus si c'est avant ou après, que l'essai de Chabouni arrive, mais à la 32e, il y a quand même une faute, messieurs les arbitres. Je veux bien qu'on vous... Là, ça va être un petit coup de gueule sur les arbitres, hein. Je veux bien qu'on vous demande beaucoup de règles à apprendre, mais il me semble que le sauteur doit pouvoir redescendre. On est pénalisé, nous, à un moment donné, il me semble, parce qu'il n'y a pas l'espace dans le couloir. Je pense que quand le sauteur est en l'air et qu'il rentre directement, que les palois rentrent directement sur les avants qui tiennent le sauteur, que le sauteur est obligé de faire la passe en l'air, c'est dangereux, il me semble. Il me semble qu'il y a une pénalité pour nous à ce moment-là, hein, qui a été oubliée d'ailleurs, comme pas mal de pénalités, mais pas que pour nous, hein. C'est catastrophique cet arbitrage-là, et d'honneur abandonner ça, hein. Bon, voilà. Et donc il y a ce fait-là, où Marava pouvait se faire très mal. Heureusement pour nous, il ne se fait pas mal, mais ça bousille l'action, parce que derrière, peut-être qu'on peut faire un groupé pénétrant et user devant. Voilà. En tout cas, on tourne à la pause, si je dis pas de conneries, à 12 à 8. 12 à 8, oui, je crois, 12 à 8. Ou 12 à 5. 12 à 8, il me semble. Donc on se dit que tout est possible. Puis, 12 à 5 plutôt. Et puis, 9 à 5. 9 à 5. Puis, on a une pénalité début de seconde mi-temps, on la met, donc on est à 9 à 8. Puis, pour reprendre 3 points, sûr, il nous passe devant.
On a beaucoup de possessions stériles aussi, hein. C'est pour ça que la défaite, c'est pas l'arbitre, hein, les gars. Voilà, la défaite, c'est pas l'arbitre. La défaite, c'est nos joueurs. Nos joueurs qui se retrouvent dans une position où on est souvent dans la zone de marque, où on prend souvent la touche, on se sent fort, on obtient qu'ils prennent un carton jaune, enfin, mais malgré qu'ils prennent un carton jaune, ils prennent pas d'essai. Donc possession stérile, on essaye d'aller vers l'avant, on essaye de pousser pour passer cette ligne impossible. Des fautes, en veux-tu, en voilà. À un moment donné, peut-être il faudrait voir les fautes cyniques, hein, voilà. Parce que à un moment donné, il dit que le ballon n'est pas dans le but. Moi, je veux bien. Sauf que pour empêcher le ballon de sortir, à un moment donné, tu n'aimes pas loin, hop, il saute comme ça. Puis il va dans le ruck en sautant, et puis il empêche l'arbitre de voir. Peut-être que ce joueur-là aurait mérité un autre carton, parce que ce geste est complètement inutile, et l'arbitre, s'il y a une main sous le ballon, il le voit. Puis derrière, il y avait une pénalité, c'était sur un avantage. Bon, et on marque toujours pas. Et on se fait intercepter, je crois, dans le match 2-3 fois. En seconde mi-temps, en tout cas, il y en a une qui amène un ballon en touche. Ils arrivent à bien le négocier. Derrière, ben, ils écartent pas, ils vont petit côté, parce que petit côté, bien sûr, on ne surveille pas, hein, parce qu'on se sent tellement fort qu'on ne surveille pas le petit côté. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont à 3 contre 2. Et à 3 contre 2, ben, quand tu joues bien en 3 contre 2, tu vas au bout. Donc ils vont au bout. Ils se retrouvent à 17, parce qu'il me semble que la pénalité est ratée. Puis nous, on est laissé, mais on revient à 15. Donc 15-17, si je ne dis pas de conneries, pour le score. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ben déjà qu'on ne tient pas les leçons de la saison dernière. Parce que la saison dernière, quand on perd à Pau parce qu'on se fait remuer dans les rucks. Dans les rucks. C'est-à-dire que dans les rucks, Gorgadze, il n'avait pas son coup d'essai, je vous l'avais dit dans la vidéo de pré-saison. Le mec, c'est un poison. Mais il me fait penser, alors attention, avec un niveau un peu plus bas et un peu moins de talent, mais il me fait un peu penser à Richie Mako. C'est toujours un poison, toujours à la limite, toujours en train de te faire chier dans les rucks. Et si on se fait chier dans les rucks, c'est parce qu'on n'a pas de joueur qui, à un moment donné, va le calmer. Donc, les gars, je veux bien, hein, que c'est le premier match, on va essayer de pas être trop dur. Mais au bout d'un moment, il va falloir se trouver des burnes. C'est-à-dire qu'un joueur qui vous casse les couilles comme ça pendant 80 minutes, ça ne doit pas exister. Le mec, il vient une fois, deux fois, à la deuxième, vous l'enclusquez. Enfin, vous l'enclusquez, les règles de l'art, hein. C'est-à-dire que vous le prenez, vous y foutez un bon rentrant, et quand il revient, il faut que ça soit comme s'il tapait dans un mur, là, tu vois, comme ça. Ils se comprennent qu'il n'a rien à y foutre dans le rug. Parce que plus il va y être dans les rugs, moins vous allez avoir le ballon, hein. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié. C'est-à-dire qu'on a fait des en avant, parce que on a un demi de mêlée qui est le troisième demi de mêlée dans la hiérarchie, que d'après la dépêche, on aurait prolongé, et j'espère que non, hein. Mais si le CO le fait, bon, c'est qu'ils ont leur raison. Mais moi, aujourd'hui, si on le prolonge, d'accord, pour faire le nombre. Mais il est quatrième, hein. Parce que le petit Colin Dupuis, à la fin, donc, il y en a qui vont critiquer Popelin parce qu'il a fait des en avant sur des ballons hauts. C'est pas l'assurance touriste que sous les ballons hauts, ça maintenant on a compris. Il a eu du mal sur ce match-là avec le Van d'Otan, bon, voilà. Mais ça fait 3 ans que t'es là, garçon, donc ça serait bien que le Van d'Otan, tu le comprennes un peu. Et puis on a surtout, donc Gauthier Doubrère qui fait des passes catastrophiques, qui a failli perdre un ballon en sortie de ruck parce qu'il tenait pas le ballon. C'est compliqué de jouer quand tu as une charnière où il n'y a pas soit des automatismes, soit il y a un joueur défaillant. Et là, sur ce match-là, on a eu un joueur qui a été mi-figue, mi-raisin, qui est Louis Lebrun, parce que il y a des fois, il s'est un peu emporté par la fougue de la jeunesse, mais on ne va pas le blâmer. Puis à côté, tu as un Gauthier Doubrère qui a 30 ans, qui tient pas le ballon quand il le sort du ruck, qui ralentit un peu le truc, qui fait les mauvais choix sur les crochets, qui a pas la... Au lieu de faire la vitesse, il veut faire du tic-tac, mais garçon, c'est demi de mêlée, le tic-tac, tu vas être face à un joueur qui fait 2 fois ton poids, ne fais pas le tic-tac. Soit tu fais la passe intérieure, et tu te comptes, soit tu fais ce qu'a fait le petit Colin Dupuis à la fin du match. Bon. Et donc on arrive jusqu'à la 78e, si je dis pas de conneries, dans ce match, où c'est que à la 78e, tu as un éclair de Boutitou qui met, sur qui accélère, il y en a un qui essaie de le plaquer, il n'y arrive pas, le deuxième il l'envoie péter avec un raffut, puis après ils sont deux sur lui, il fait la bonne passe qui va bien, je sais plus si c'est à Chabouni ou à Huleux, qui refait la passe à l'intérieur
pour Popelin, et Popelin la passe sur un pas à Colin Dupuis, et Colin Dupuis après il a plus qu'à les marquer, c'était très bien joué. Mais si on avait joué comme ça pendant 80 minutes, les gars, vous croyez pas qu'on se serait fait un petit peu moins chier pendant 80 minutes, hein? Voilà. Le problème, c'est que t'as pas eu d'accélérateur de ballon, que le petit Colin Dupuis, il rentrait 5 minutes. En 5 minutes, il t'a trouvé le verrou, il a déverrouillé le verrou. Est-ce que peut-être on n'a pas intérêt à faire un petit peu plus jouer le petit Colin Dupuis? Voilà, moi je me pose la question. Concernant donc Gauthier Doubrère, j'espère qu'on ne l'aura pas prolongé, ou que si on le prolonge, on le dit numéro 4 garçon, parce que maintenant il y a meilleur que toi. Va falloir peut-être faire plaisir aussi à des petits jeunes comme le petit Luca Guillot pour, voilà, pour essayer d'avoir un peu de profondeur de banc. On va se déplacer à Toulon. Toulon a fait un sacré match. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de ce qui nous attend. Voilà. Et moi, franchement, ce qui nous attend, ça ne me rassure pas, les gars. Voilà. Donc, sauf si on retrouve un peu d'allant et un peu de courage. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir se dire les choses. Je pense que euh, les coachs leur ont dit les choses. Je pense que peut-être Papali savait peut-être qu'il était sélectionné avant le match, du coup ne voulait peut-être pas se péter, ce qui peut se comprendre hein, quand on veut jouer un match en sélection, puis c'est important un match en sélection, tout le monde ne le vit pas. Peut-être que si tu le sais un petit peu avant, ben, tu le dis, puis on met le petit cop, tu vois, ou on met, voilà, mais il faut à un moment donné, ou faire confiance au petit Toukino aussi, euh, voilà, après, on n'a pas trouvé certaines solutions. Alors, j'ai vu sur les réseaux, oui, mais la touche, elle a été défaillante. La touche, ça va, les gars. La touche, il y a eu pire. Il y a eu vraiment pire. On a perdu, je crois, 2 ballons sur tout le match. C'est rien. On en perdait 7 ou 8 la saison dernière. Donc là-dessus, on a progressé. Par contre, là où on n'a pas progressé, en mêlée, tu t'es fait chacailler. Jamais tu dois te prendre tous ces reculs que tu te prends face à peau. Et en plus, derrière, que tu te prends ça en mêlée, tu te retrouves avec comme je te dis, un jeu de 3 quarts qui est un petit peu défaillant, comme si on était des novices avec le vent d'autant, alors que ça fait 3 ans certains qui jouent avec. Euh, comment il s'appelle donc je l'ai dit, on fait des en avant, beaucoup trop d'en avant pour espérer quoi que ce soit, des passes dans l'espace au lieu de viser les mains de Hardron. Alors certains me disent, ouais mais Hardron il lève pas les bras. Et lui il lève pas les bras parce que lui il veut prendre le ballon, il sait qu'il a un joueur en face, il faut qu'il ait le ballon et qu'en même temps il percute. On s'est fait lire le jeu comme si on était aussi des débutants, parce que quand tu te fais intercepter 2 fois dans le match, 2 fois dans le match, ça veut dire que tes sorties de ballon, elles sont pas rapides, ça veut dire que tes passes, elles sont pas assurées, que ta profondeur, elle est pas assurée, que les mecs, ils peuvent venir te prendre le ballon presque dans les mains des fois, et voilà. Et on s'est un peu mangé le match tout seul, voilà, tout seul. Et maintenant, il faut aller à Toulon. Alors à Toulon, je vous le dis, si vous n'avez pas la paire de balls bien accrochée et qu'on ne fait pas tout ce qu'il faut, ça ne va pas le faire. Pas le faire au niveau du résultat, parce que nous, on sera toujours là. Voilà. Que vous soyez bon, que vous soyez pas bon, nous, on sera toujours là. Et ce que je vous criais de la tribune, les joueurs, si vous voyez cette vidéo, forcément, mais je vous le dis, ce que je vous criais de la tribune, moi, c'est arrêtez d'avoir peur, réveillez-vous, parce que nous, toute la saison, on va être là, et les saisons d'après, on sera là aussi. Et on va pas vous lâcher. Et on va pas vous lâcher parce qu'on vous aime, les gars. Donc maintenant, on sait ce que vous valez. On sait que ce que vous nous avez montré, c'était pas ça. Ce que vous nous avez montré, c'est pas ce que vous valez. Je vous le dis. Et commencez pas à nous dire on a fait le maximum. Non, pas sur ce match. Vous ferez peut-être le maximum à l'avenir. Des matchs, on va en perdre. Des matchs, on va peut-être en gagner aussi, à un moment donné. Donc c'est pas non plus, il n'y a pas la mort de Turenne. Il reste 23 matchs. On a assuré en prenant un point de bonus défensif, même si c'était à la maison, parce que il y a beaucoup d'équipes qui ont perdu à domicile et qui n'ont pas pris de points. Je fais ça Clermont, Montpellier, voilà. Donc, nous, on a la chance qu'on a pris un point. Maintenant, à nous d'essayer le plus rapidement possible aussi d'aller gagner un match à l'extérieur, parce que la course au 6 commence aussi dès le début de saison. Si on veut être dedans, il n'y a que ça à faire. Et puis nous, derrière, les gars, vous inquiétez pas. Qu'on soit nombreux, pas nombreux, les vrais supporters, les supporters un peu ultra, ils seront toujours là pour pousser derrière vous. On sera toujours là pour pousser.
que ce soit pour jouer le maintien, que ce soit pour jouer les phases finales, que ce soit pour jouer le milieu de tableau. C'est clair que si on peut jouer le haut de tableau, mais on ne veut pas s'en priver non plus, parce que nous, on aime bien aussi, hein, on est comme tous les autres supporters, on aime bien vibrer avec vous au sein des phases finales. Mais si vous vous bougez pas le cul, et si vous vous réveillez pas, et si vous vous dites pas au bout d'un moment qu'il n'y a pas d'équipe facile à battre en top 14, nous, on peut rien pour vous, les gars. Donc voilà, il n'y a pas d'équipe facile en top 14. Il n'y a pas de match facile en top 14, ça n'existe pas. Ça a existé il y a 1 année, 2 années, 3 années, ça a existé pendant 2 ou 3 ans. 2 ou 3 années où je pourrais vous dire, oui, ces années-là, il y avait des équipes faciles. Où tu te disais, bon, celle-là, on va la battre. Celle-là, ça va être facile. Mais aujourd'hui, c'est que des armadas. Tout le monde veut jouer les phases finales. Tu as des clubs qui faisaient le yo-yo comme Lyon, mais aujourd'hui, ils veulent, dans 3 ans, te ramener le bouclard. Voilà ce que c'est, les gars, le top 14 aujourd'hui. Même Montauban, ne croyez pas que c'est parce qu'ils ont pris 40 points qu'ils sont pas durs à battre et qu'on va pas s'en prendre quelques-unes, hein, là-bas. Hein. Ça va être dur. Hein. Va falloir respecter tout le monde. Voilà. Alors, c'est une première ratée. C'est pas la première fois. J'ai des exemples de saison où on a perdu le premier match, on a été champion derrière. Ça ne veut rien dire. Maintenant, il faut aussi que vous vous mettiez dans la tête que si vous voulez faire des grandes choses, puisque vous annoncez partout que vous voulez faire des grandes choses, les gars, si vous voulez faire des grandes choses, vous aurez besoin déjà que nous, on soit un grand public, en premier lieu. En premier lieu, une grande équipe, c'est ça, c'est un grand public. Et c'est pas le public qu'on a vu samedi non plus. Hein. Parce que certains, si vous venez dans les tribunes où ça chante pour rester vissé sur le siège, c'est pas le bon plan. Hein. Quand on vient dans les tribunes nord et sud, par exemple, c'est pour chanter. Voilà. Donc, et pour voir le match aussi, bien sûr, mais il faut chanter un peu. Voilà. Donc, pour le prochain match à Pierre Fabre, ce que je demande aux supporters, moi, c'est d'élever le niveau de supporterisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'on chante, il faut qu'on soit un vrai 16e homme, un peu comme quand c'est les maintiens, tu vois, un truc où on pousse tellement fort que les autres équipes, elles tremblent. Et les joueurs, de vous bouger un petit peu plus le derrière. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et allez, c'est